d'eau. Nichés dans la montagne, beaucoup leur prêtent des vertus thérapeutiques, voire même des pouvoirs inexplicables. Aujourd'hui, Odile Debacker nous dévoile les secrets des sources de la Montagne Noire. Vous prenez une source, un sein et un oratoire. Cela vous entraîne au pied de la Montagne Noire, à la découverte de ce petit ravin profond que connaissent bien les randonneurs du coin. C'est un oratoire, l'oratoire de Saint-Macaire, on appelle ça. C'est le curé de Dourgnes qui décide de construire cette chapelle à l'endroit où ce fameux ermite Saint-Macaire a dû vivre pendant quelque temps. Ouais. Et il l'a fait par rapport à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, si tu veux, où tous les prisonniers de guerre de Dourgnes sont revenus vivants, sans trop de problèmes. Et tu vois qu'à quelques mètres, il y a une superbe résurgence, exurgence on va dire. Et là évidemment, ici on rentre dans le domaine magico-religieux. Depuis la nuit des temps, adossés aux rites et légendes paysannes, nombre de lieux comme celui-ci sont chargés de pouvoirs occultes. Tous ces tissus-là... Ça c'est des Mouniès. La fontaine s'appelle aussi la fontaine de Mouniès. C'est des vieux linges que l'on humidifie. Ouais. Et que l'on se met sur la peau pour guérir. Bah, tu veux le faire? Mes allergies à moustiques. Tu me diras si dans 24 heures ça marche. Ok? Il y a fort longtemps que l'on attribue des vertus thérapeutiques à cette source. Fontaine druidique puis lieu de culte, elle guérirait de multiples maux. Mais là, moi j'ai vu des soutiens-gorge pendus et des culottes. Alors, je ne sais pas ce que... Peut-être les femmes avaient le cancer du sein. Je n'en sais rien. C'était inimaginable. Au XIXe siècle, le docteur Clos témoigne. Toutes les fois où je suis allé dans ce lieu, j'ai trouvé des femmes et des enfants en prière. On lave les yeux pour recouvrer la vue, les oreilles, la tête et les autres parties. Ces eaux opèrent des guérisons étonnantes. Dans la mesure où on était guéri de certaines choses, on mettait des pièces que l'on a retrouvées dans l'alluvionnement. Donc c'est les pièces d'Auguste. Donc on est vraiment au début de l'ère chrétienne et très, très vite après ça a été christianisé. Dans les mentalités anciennes, les pouvoirs guérisseurs des sources étaient en lien avec le soleil. La Saint-Jean, le 24 juin, était et demeure le point d'orgue des célébrations autour de cette source qui garde un attrait indéniable. C'est un lieu extrêmement apaisant. Apaisant, alors bien sûr, le bruit de l'eau... Et je pense que si des gens se sont attachés à ce lieu et ont attaché à ce lieu ses vertus, comme on dit chez moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette montagne noire, elle est porteuse de tas d'endroits comme ça où, entre guillemets, on se ressource. Et demain, nous partirons dans le Lot où la source de la Salsière attire de nombreux curistes. Impossible d'avoir oublié ces paroles et pour cause.